Suite du road trip en Souabe et à Nuremberg, nous cherchons le mémorial consacré à Erwin Rommel, là où exactement il s'est donné la mort par suicide. Évidemment, les deux généraux envoyés par Hitler pour soi-disant leur ramener Erwin Rommel à Berlin, mais en réalité, pour lui ordonner de se suicider, avait intérêt à trouver un coin tranquille pour lui donner sa capsule de cyanure. Alors on imagine les généraux Bergsdorf et Meisel dans la limousine conduite par un soldat allemand qui s'arrête ici. Et Rommel sait que l'aventure prend fin pour lui. Il n'en sortira pas. D'ailleurs, dans sa maison d'Erlingen, il a fait ses adieux à son fils Manfred et à sa femme. Il leur a dit, soit je reviendrai ce soir, il n'y aura aucun problème, soit je ne reviendrai pas. Eh bien, nous voici arrivés à la fin du chemin. Il est temps de dire adieu au Feldmaréchal Erwin Rommel. Hasard, il y a un faucon ou un aigle qui vole au-dessus de nous. C'est donc ici que le maréchal fut forcé d'avaler la capsule de cyanure qui mit fin à ses jours. Je remarquerai toujours la couronne du Deutsche Afrika Korps. Certes, le maréchal n'a pas été oublié. Alors, je ne connais pas l'allemand, c'est bien dommage. Je chercherai la traduction en post-prod sur le net. Alors que la journée a été pluvieuse depuis 8 heures ce matin, ici il y a un grand soleil qui vient illuminer le mémorial du grand maréchal. Voici la traduction de l'épitaphe sur le mémorial d'Erwin Rommel. Je cite. C'est ici que le 14 octobre 1944, le général Feldmarschall Erwin Rommel fut forcé de se suicider. Il prit la coupe de poison des mains des sbires d'Adolf Hitler et se sacrifia pour l'amour de sa famille. À noter, la plaque de métal avec la poignée représente une plaque de blindage du Panzer III, peinte évidemment aux couleurs de l'Afrika Korps, ce jaune sable si caractéristique. Un hommage de l'Afrika Korps au renard du désert qui avait fait une campagne exceptionnelle en Afrique du Nord et qui avait si bien su se servir de l'arme blindée allemande dans le désert ou ailleurs. Le 15 octobre 2023, nous voici arrivés à Nuremberg. Nuremberg, c'est la ville du nazisme et c'est la ville du procès. Mais c'est aussi une cité médiévale exceptionnelle, comme j'allais pouvoir le découvrir. En se dirigeant vers le centre historique de la ville, me voici devant le rempart extérieur de la cité médiévale de Nuremberg. Nuremberg qui fut une grande ville au Moyen-Âge, l'une des plus importantes du duché de Bavière et surtout une ville très importante pour l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, comme d'habitude, nous voyons les fortifications typiquement germaniques, comme celles que j'ai pu voir, par exemple, dans la ville de Mora, en Suisse alémanique, ou évidemment au magnifique château du Höckenigsburg en Alsace. Toujours cette pierre, ce grès rose, si caractéristique, avec ses tours carrées et ses chemins de ronde recouverts d'un toit. Et au détour du virage, la vue émerveillée sur l'ensemble de la courtine, avec le château dans le fond. Si les remparts semblent neufs, c'est parce qu'ils ont été restaurés après la Seconde Guerre mondiale. Car Nuremberg fut une ville largement bombardée par les Alliés en 1944 et en 1945, notamment dans la nuit du 30 mars 1944 et celle du 2 janvier 1945, qui occasionna un maximum de destruction et de morts civiles. C'est pour cela qu'en se promenant dans les rues de Nuremberg, de nombreuses maisons sont neuves. Enfin neuves, je veux dire qu'elles ont moins de 80 ans. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça y est, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Oh, Fabrice en bas. Ah oui, magnifique. Alors, attends. Est-ce que ce serait pas une place? C'est pas une place là, Fabrice? Ouais, c'est une place. Oh, c'est le Königsburg. Enfin,
Oh, J'ai une classe. ah ouais. T'as pas vu en bas? Ouais, bah bon, on va y aller, ouais. Oh. Pile devant. Oh, oh mon Dieu. Le château de Nuremberg, ou Kaiserburg, c'est-à-dire le château de l'empereur, a été construit au XIe siècle sur une colline de grès rose qui surplombe la ville de Nuremberg et dont on voit les affleurements rocheux. Alors évidemment, comme d'habitude, les remparts, la courtine, s'adaptent exactement au relief et à la topographie de cette colline. Alors nous abordons d'abord la basse-cour par ce que l'on appelle la Himmelstor, c'est-à-dire la porte du ciel. On remarque sur le côté les pierres de grès rose taillées en bossage, c'est-à-dire avec une rotondité qui permet, autant que faire se peut, de dévier ou de contrarier l'effet d'un boulet de pierre projeté par un trébuchet sur le rempart, avec au-dessus un blason, enfin plus exactement des armoiries. Et ces armoiries sont celles de la ville de Nuremberg, écues en partie avec l'aigle germanique à la sénestre et 3 bandes à la dextre. L'écu en partie, c'est-à-dire qu'il est divisé par un trait vertical en 2 portions. Le château est établi sur une superficie d'environ 50 à 60 mètres de large pour 250 mètres de long. Et on retrouve un peu la même configuration que pour le Königsburg en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 2 châteaux séparés par une basse-cour, avec le château haut qui est le palais et le château bas avec les étables. Parvenu dans la basse-cour, on voit d'abord au fond le palais impérial avec la double chapelle impériale réservée à la haute noblesse. Ici, cette porte donne accès au grand puits, celui qui mesure 53 mètres de profondeur. Et voici donc le palais impérial avec l'église, la chapelle à 2 niveaux. Un niveau pour l'empereur et les nobles et un autre niveau pour le petit peuple. Et nous voici devant l'entrée du palais impérial avec les insignes, les écussons. Et ici, nous voyons une marque de tâcheron. C'est la marque qui identifie l'artisan qui a fabriqué, taillé la pierre. Voici la magnifique cour du palais impérial. Et ici, l'aigle bicéphale avec les Habsbourg, l'écusson rouge barré de blanc, un aigle bicéphale, donc un aigle qui regarde vers l'Occident et l'autre tête qui regarde vers l'Orient. Et là, nous voici dans la salle d'apparat, une salle magnifique. Alors, sachez néanmoins que tout a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, parce que ce château avait un impact décisif sur la psychologie des nazis. C'est-à-dire que c'est le représentant donc de l'ancien ordre impérial germanique et donc qui a été repris par les nazis. Aussi fut-il copieusement bombardé par les anglo-américains. Ici, nous avons une vue magnifique sur la très belle ville de Nuremberg. Et enfin, un petit hommage à Feldmarschall Erwin Rommel. Alors, Rommel, effectivement, il a servi le nazisme. Il a admiré Adolf Hitler, c'est indéniable. C'est une personnalité un peu complexe, un homme qui voulait la gloire, un homme qui voulait l'art militaire. Il a été un très grand soldat.